Bonjour, je présente deux exercices de révision de suite numérique. Donc pour les classes bac scientifique, bac maths et bac sciences et bac technique, et aussi pour les classes préparatoires, tous les filières. Donc l'exercice 1, donc on a une suite réelle UN qui vérifie UN plus 1 égale à UN sur racine de 1 plus UN carré avec U0 strictement positif. Donc, vous réfléchissez un peu à cet exercice, puis on corrige. Ok, donc on revient. Donc, on a UN plus 1 égale à UN sur racine de UN carré. Donc, on va montrer par récurrence que pour tout n appartient à n, UN est strictement positive. Pour n égale à 0, on a U0 strictement positif. Ça, c'est vrai d'après les données, car on a d'après les données U0 est strictement positif. Soit n appartient à n, on a, supposons que l'inégalité est vraie à l'ordre n, montrons qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. On a un plus 1 égale un sur racine de 1 plus un carré. Ça est strictement positif car un est strictement positif et cette racine est strictement positive. Ok, d'après l'hypothèse de récurrence. Ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartient à n, on a un est strictement positive. Donc ici, dans la démonstration par récurrence, il faut se rappeler qu'on a 4 étapes ici. Donc d'abord, on mentionne qu'est-ce qu'on va démontrer, la propriété qu'on va montrer par récurrence. On vérifie pour le premier terme. Ici, le premier terme, c'est 0. Donc on est dans n, donc le premier terme est 0. Puis, donc, on déclare la variable n appartient à n. Donc, supposons qu'elle est vraie à l'ordre n et on montre qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, et puis, on montre et on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc, dans la démonstration par récurrence, il faut utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, ici, l'hypothèse de récurrence est un strictement positive. Donc, strictement positif, si strictement positif, ça donne strictement positif. Puis, la conclusion, ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartient à n, on a un est strictement positif. Ok, donc on rappelle le n plus 1. Donc ici, montrer que la suite un est convergente. On a déjà la suite minorée, donc il faut étudier la monotonie. On montre qu'elle est décroissante. Donc pour tout n appartient à n, on a un strictement positif. Donc si on calcule un plus 1 sur un, ça égale un, on remplace par un plus 1 en fonction de un. Donc ça égale un sur racine de 1 plus un carré sur un. Simplification par un, ça égale 1 sur racine de 1 plus un carré. Mais 1 plus un carré, c'est strictement supérieur à 1, donc l'inverse est inférieur strictement à 1. Okay. Donc ici, un plus 1 est inférieur strictement à un. Donc la suite in est décroissante, même strictement décroissante, et elle est minorée par 0. Okay. Donc elle est convergente. Ok, si je rappelle le n plus 1 en fonction de n. Donc la question, on pose wn égale à 1 sur un carré moins 1 sur un moins 1 au carré. On veut calculer un. Donc nous on sait un en fonction de n moins 1. Ici le n appartient à n étoile. Donc soit n appartient à n étoile, on a wn égale à 1 sur un carré moins 1 sur un moins 1 au carré. Donc, on remplace le 1 carré par, par cette quantité. Et on fait au carré. Et on fait l'inverse. Donc, on trouve cette quantité. Donc, égale à 1 plus un moins 1 au carré sur un moins 1 au carré. Ça, c'est 1 sur un au carré. Donc on fait ça c'est l'inverse de un carré. Donc, l'inverse, c'est cette quantité. Okay. Donc, moins 1 sur n moins 1 au carré.
Donc, ici, on a le même dénominateur ici. Simplification par 1, 1 moins 1, ça donne 0. Il reste un moins 1 au carré sur un moins 1 au carré. Donc, ça égale à 1. Donc, Wn est une suite constante égale à 1. Ok, donc ici, on pose Sn égale à somme, égale à 1 sur n fois somme k égale à 1 à n de Wk. Et 1 sur n, donc égal à 1 sur n fois W1 plus W2 jusqu'à Wn. Donc ça, c'est un symbole de la somme. On remplace k par 1, 2, 3 jusqu'à n. On fait la somme. Ok, donc ça, c'est un symbole somme. Pour tout n appartient à n étoile, calculez Sn de deux façons différentes. Donc d'abord, on va, première façon, donc on a Sn égale à 1 sur n fois somme de k égale à 1 à n Wk égale à 1 sur n fois somme de k égale à 1 à n de 1. Mais la somme de k égale à 1 à n de 1 égale à 1 plus 1 plus 1, etc. Donc n fois, donc nombre de termes, nombre de 1, c'est n moins 1 plus 1. Okay? Donc ça égale à 1 sur n fois n, donc 1 sur n, ça égale à 1. Deuxième façon, on a Sn égale à 1 sur n fois somme de k égale à 1 à n de Wk. Maintenant, on remplace le Wk par cette expression. Donc ça égale à 1 sur n fois somme de k égale à 1 à n de 1 sur uk au carré moins 1 sur uk moins 1 au carré. Mais ça, c'est une somme télescopique. Donc ça égale à, on fait le dernier terme moins le premier terme. Ok, ça égale à 1 sur un au carré, dernier terme pour k égale à 1. Moins le premier terme, c'est pour k égale à 1, c'est u1 moins 1, c'est u0, u0 au carré. Ok, donc ça égale à u0 au carré. Donc si vous êtes en bac, donc vous ne connaissez pas la somme télescopique, donc on va faire la démonstration pas à pas. Donc ça est égal, donc on a somme des k égale à 1 à n de 1 sur uk au carré moins 1 sur uk moins 1 au carré. Donc ici on crée les sommes terme à terme. Donc ça c'est le premier terme pour k égale à 1. Plus le deuxième terme pour k égale à 2. Donc u1 sur u2 au carré moins 1 sur u1 au carré. Plus 3 points, etc. jusqu'à le dernier terme. On remplace le k par n. Donc c'est 1 sur un carré moins 1 sur un moins 1 au carré. Si on regarde ici, on a 1 sur u1 au carré moins 1 sur u1 au carré. Donc ici, il y a une simplification. 1 sur u2 au carré, il y a ici 1 sur u2 jusqu'à arriver à un moins 1 au carré. Donc il reste juste le 1 sur u1 carré et 1 sur u0 au carré. Ok, donc ça c'est une manière de démontrer le télescopage. Ok, on simplifie les termes qui se simplifient. Donc par exemple u1 au carré moins u1 au carré, ça fait 0. Donc ça égale à 1 sur u1 carré moins 1 sur u0 au carré. Déduire limite lorsque n tend vers l'infini de racine de n un. D'après la question précédente, on a 1 sur n fois donc les deux écritures de W de Sn. Donc 1 sur n fois 1 sur un au carré moins 1 sur u0 au carré entre parenthèses égale à 1. Donc ça donne 1 sur n un au carré égale à 1 plus 1 sur n u0 au carré. Donc racine de un, donc ici on fait le racine et on fait l'inverse. Donc racine de un égale à 1 sur racine de 1 plus 1 sur n u0 au carré. Donc, lorsque n tend vers l'infini, cette quantité, donc 1 sur l'infini, ça donne 0. Racine de 1 égale à 1, donc 1 sur 1, donc ça donne 1. Donc la limite, lorsque n tend vers l'infini, égale à 1. Donc ici, on veut calculer les limites de un. On a, via la question précédente, un égale à donc ici, on multiplie et on divise par racine de n pour apparaître cette quantité, car on sait la limite de cette suite. Donc égal à 1 sur racine de n fois racine de n, mais racine de n tend vers 1. Et 1 sur racine de n, ça tend vers 0. Donc 0 fois 1, la limite égale à 0.
Exercice 2, donc d'après bac S français, un peu modifié. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale la racine de x plus 1 sur 2. Donc, trouver le domaine de définition de f, étudier les variations de f sur moins 1 plus l'infini. Puis, on étudie la suite définie par u0 égale à 1,5 et pour toute entité naturelle n, un plus 1 égale à f de n. Donc, vous réfléchissez un peu à cet exercice. Sinon, on revient pour la correction. Ok, donc ici, on a f de x égale à la racine de x plus 1 sur 2. Donc, la question, c'est trouver le domaine de définition de f et étudier les variations de f sur moins 1 plus l'infini. Donc, soit x appartient à R, on a x appartient à d de f, équivalent à dire f d'x existe. Mais si on a un racine, donc il faut que x plus 1 sur 2 positif, c'est-à-dire 2 positif, donc ça équivalent à dire x plus 1 est positif. Donc x plus 1 sur 2, donc 1002 positif, donc x plus 1 sur 2, x plus 1 est positif. Ça équivalent à x supérieur ou égal à moins 1. Ça équivalent à dire que x appartient à moins 1 plus l'infini. Donc on a cherché le domaine de définition par équivalence. Donc d de f égale moins 1 plus l'infini. Maintenant, on veut étudier les variations de f, donc croissante ou décroissante. On peut calculer la dérivée. Cette fonction est contenue sur le fermé moins 1 plus l'infini, dérivable sur l'ouvert. Et on peut calculer le dérivé, donc ici de racine de u. Mais aussi, on peut utiliser la définition de la monotonie. Donc, on prend xy appartient à moins 1 plus l'infini, tel que x inférieur strictement à y. Donc, x plus 1 inférieur strictement à y plus 1. On ajoute à droite et à gauche 1. La fonction, donc ici, on divise par 2. 2 est strictement positif. Donc, x plus 1 sur 2 inférieur à y plus 1 sur 2. La fonction racine carrée est strictement croissante. Donc, on applique la racine carrée aux deux membres de cette inégalité. C'est-à-dire donc f de x inférieur strictement à f de y. Donc, f est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Deuxième question. Soit un, la suite définie par u0 égale à 1,5 et pour tout entier naturel n, un puissant égale à f de n. Montrer que pour tout entier naturel n, 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à un puissant, inférieur strictement à 1. Donc, on va démontrer ça par récurrence. Donc, montrons par récurrence que pour tout n appartient à n, on a cet encadrement. Donc, on a énoncé l'hypothèse. Puis, l'initialisation. Donc, pour n égale à 0, le premier terme dans n, c'est 0. On a u0 égale à 1,5. u1 égale à f de u0 égale à f de 1,5. Donc, f de 1,5, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc, c'est supérieur strictement à 1,5, inférieur à 1. Donc, 0, inférieur strictement à u0, inférieur strictement à u1, inférieur à 1, strictement, c'est vrai. Maintenant, soit n appartient à n, ici, donc la dimension par exemple sur n. Supposons que l'encadrement est vrai à l'ordre n. Montrons qu'il est vrai à l'ordre n plus 1. D'après l'hypothèse de récurrence, on a 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à un plus 1, inférieur strictement à 1. Et on a la fonction f est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Donc on applique le f, donc f de 0, inférieur strictement à f de n, inférieur strictement à f de 1 plus 1, inférieur strictement à f de 1. Et on a f de 0 égale à 1,5 strictement positif. Et f de 1 égale à 1. Donc 0 inférieur strictement à un plus 1, inférieur strictement à un plus 2, inférieur strictement à 1. Ici, car f de n, c'est un plus 1. F de n plus 1, c'est un plus 2. Okay? Ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartient à n, on a 0 inférieur strictement à n, inférieur strictement à 1 plus 1, inférieur strictement à 1.
Donc ici, dans la dimension par récurrence, on a 4 étapes, donc comme tout à l'heure, donc il faut toujours se rappeler où on a utilisé l'hypothèse de récurrence et l'initialisation et la déclaration de variable n appartient à n, la conclusion, ici donc la déclaration de la propriété. Ok, on déduit que la suite UN converge, détermine sa limite. D'après la question précédente, la suite UN est croissante et majorée par 1, donc elle est convergente. On note alpha sa limite. On a UN plus 1 égale à f de UN et f continue sur moins 1 plus l'infini. Donc f de alpha égale à alpha. Donc racine de alpha plus 1 sur 2 égale à alpha. Donc ça, on met au carré, donc alpha plus 1 sur 2 égale à alpha carré, c'est-à-dire alpha plus 1 égale à 2 alpha carré. Équivalent 2 alpha carré moins 1 égale à 0. Donc ici, on remarque A plus B plus C égale à 0. Donc alpha égale à 1 ou alpha égale à C sur A, c'est moins 1,5. Okay, alpha égale à 1 ou alpha égale à moins 1,5. Mais ici, on a n est strictement positif, donc ça limite, ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc alpha égale à 1. Conclusion, la limite, lorsque n tend vers l'infini, de n égale à 1. Donc ici, on peut mettre n tend vers l'infini ou on met rien, car pour les suites, toujours le n tend vers plus l'infini. Petit c, on pose Sn égale à somme du k égale à 0 à n du uk. Montrer que pour tout n appartient à n, on a n plus 1 sur 2 inférieur ou égal à Sn inférieur ou égal à n plus 1. Déterminer la limite de la suite Sn. D'après la question 2, on a quel que soit k appartient à n, donc le uk encadré par 1,5 et 1. Donc si on fait la somme, donc la somme de k égale à 0 à n de 1,5, inférieur strictement de somme de k égale à 1 à n de uk, inférieur strictement à la somme de k égale à 0 à n de 1. Mais ici, par exemple, cette somme, donc somme de k égale à 0 à n de 1, donc égale à 1 plus 1 plus 1, combien de fois? N moins 0 plus 1, c'est n plus 1, ok? Donc 1 plus 1 plus 1, n plus 1 fois, donc de 0 à n, c'est le nombre de termes, c'est n moins 0, c'est le nombre des 1, ok? N moins 0 plus 1. Okay? De même, si on a 1,5, donc n plus 1 sur 2, ok? Donc somme de 1,5, donc n plus 1 fois 1,5, donc c'est n plus 1 sur 2. Donc n plus 1 sur 2, cette somme est n plus 1 sur 2, inférieur ou égal à Sn, cette somme est Sn, inférieur ou égal à n plus 1. Donc ici, on a le Sn supérieur ou égal à n plus 1 sur 2. Et limite, lorsque n tend vers l'infini de n plus 1 sur 2 égale à plus l'infini. Donc, puisque Sn est plus grande que n plus 1 sur 2, donc limite de Sn égale à plus l'infini. 3a, montrer que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à n demi un moins 1. Ici, il n'y a pas de récurrence car le un plus 1, on peut l'écrire en fonction de n. Donc, ici, on n'a pas de récurrence. Donc, on va juste remplacer le 1 plus 1 en fonction de n. Donc, on a un plus 1 moins 1 égale racine de n plus 1 sur 2 moins 1. Donc, ici, on multiplie par le conjugué. Donc, ça, a moins b fois a plus b, ça donne a au carré moins b au carré sur a plus b. Donc, ça donne donc ici un plus 1 sur 2 moins 1, ça donne un moins 1 sur 2 fois 1 sur racine de n plus 1 sur 2, du tout plus 1. Mais cette quantité est plus grande que 1. Donc, cette quantité est inférieure ou égale à 1. Donc, il vient que un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. On déduit que pour tout entier naturel n, on a un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n fois u0 moins 1. Donc, cette inégalité est très classique. On la démontre via la question précédente à l'aide d'une récurrence. Okay? On va démontrer ça par récurrence.
Donc, montrons par récurrence que pour tout n appartient à n, on a un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n fois valeur absolue de u0 moins 1. Donc, pour n égale à 0, on a u0 moins 1 inférieur ou égal à u0 moins 1. Donc, par exemple, 5 est inférieur ou égal à 5. Donc, u0 moins 1 en valeur absolue inférieur ou égal à u0 moins 1. Et ça égale à 1 demi exposant 0. Donc, c'est 1. OK, fois u0 moins 1. Donc, l'inégalité est vraie pour n égale à 0. Soit n appartient à n. Supposons que l'inégalité est vraie à l'ordre n. Montrons qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, on a un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Ça, d'après la question précédente. Ça, inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi l'absence n u0 moins 1. Ça, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, toujours, lorsqu'on fait la démonstration par récurrence, il faut se rappeler où on a utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc, ici, on a utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc, 1 demi fois 1 demi exposant n, c'est 1 demi exposant n plus 1. Donc, ainsi, l'inégalité est vraie à l'ordre n plus 1. Ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartient à n, on a un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de u0 moins 1. Retrouvez alors la limite de la suite un. Donc, d'après la question précédente, on a un moins 1 en valeur absolue inférieure à 1 demi exposant n u0 moins 1. Mais ça, c'est une suite géométrique de raison 1 demi strictement inférieur à 1. Donc, la limite de 1 demi exposant n fois u0 moins 1, ça égale à 0. Puisque cette quantité tend vers 0, donc le un tend vers 1. Donc, limite, lorsque n tend vers l'infini, le un égale à 1. Merci pour votre attention et à la prochaine.